Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 31e sommet arabe prévu début novembre à Alger. L'ensemble des souverains et dirigeants arabes invités ont affirmé leur participation et leur volonté d'œuvrer pour la réussite de cette importante échéance arabe. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi confirmé hier sa présence. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, est à Vienne. Il a présenté hier lors de la 66e session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique la stratégie et les programmes de l'Algérie dans le domaine de l'énergie atomique. Au Maroc, dans la ville de Temara, au sud de Rabat et au Douar el-Koura, de nouvelles protestations ont été organisées par des dizaines de manifestants victimes de la mafia du logement pour revendiquer leur droit au logement, alors que le syndicat de l'Union marocaine du travail se prépare à un mouvement de protestation en vue de dissuader le gouvernement du Marzin d'ignorer cette crise. Et puis il y aura du football ce soir. La sélection algérienne de football affronte à 20h son homologue du Nigeria au stade olympique Miloud Hedfi Doran. On vous proposera une présentation de ce match à la fin du journal. Bienvenue à tous. Les envoyés spéciaux du président de la République ont sillonné des jours durant les capitales des pays arabes pour convier leurs chefs à prendre part au sommet d'Alger. Les invités ont tous confirmé leur participation à cet important rendez-vous et affirmé leur volonté de concourir à sa réussite pour sortir avec des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes. La première invitation a été adressée au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, pour attester de la place centrale qu'occupera la cause palestinienne dans l'ordre du jour du sommet arabe d'Alger. Le président palestinien n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements au président de la République pour son soutien permanent à la cause palestinienne, réaffirmant sa détermination à participer au sommet et à concourir à la réussite de ses travaux. Invité par le président de la République, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a lui aussi salué les efforts et les démarches de l'Algérie pour assurer le succès du prochain sommet arabe, tout en réitérant son soutien à ces efforts, les efforts laborieux consentis par l'Algérie pour la réussite de cet important rendez-vous arabe ont également été salués par l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, qui a assuré que le Koweït sera le premier présent et le dernier à partir du sommet d'Alger. Même affirmation affichée par l'émir de l'État du Qatar, Tamim Ben Hamed Al-Thani, lequel a assuré la pleine disposition de son pays à contribuer efficacement au succès du sommet et à la mise en œuvre de ses recommandations, réaffirmant son soutien aux efforts consentis par l'Algérie pour faire de ce sommet un rendez-vous rassembleur. C'est d'ailleurs avec le même engouement que le président de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a confirmé sa participation personnelle au sommet arabe d'Alger et la disposition de son pays à travailler sur plusieurs niveaux pour assurer le succès de ce rendez-vous arabe d'envergure. Le sultan d'Oman a lui aussi confirmé la participation de son pays au sommet d'Alger, organisé, a-t-il dit, dans un contexte régional et international qui exige plus que jamais consensus et entente. Le roi du Bahreïn, Ahmed Ben Issa El Khalifa, a affirmé la pleine disposition de son royaume à adhérer à cette démarche louable au service des intérêts de la nation arabe. Le roi de Jordanie, Abdallah Thani, a fait part de sa disponibilité à participer au prochain sommet arabe en considération et en appui aux efforts laborieux consentis par l'Algérie pour l'unification des rangs arabes. Le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud, a lui aussi exprimé la pleine disponibilité du royaume d'Arabie Saoudite à faire aboutir les démarches nobles d'Alger à même de préserver l'unité de la nation arabe. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Razouani, le président tunisien Kais Saïed, le président libanais Michel Aoun, le président de Djibouti Ismail
d'Israël Omar Gelah et le président irakien Barham Salih ont exprimé leur disposition à participer et à contribuer au succès de ce rendez-vous qui a été qualifié d'historique. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El-Menfi, a confirmé sa participation en personne aux travaux du sommet et sa contribution aux côtés des dirigeants des pays arabes frères pour sa réussite. Pour sa part, le président du Conseil soudanais de souveraineté transitoire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a souligné l'attachement de son pays à concourir à la réussite de ce rendez-vous arabe important. Par ailleurs, les présidents du Sénégal et d'Azerbaïdjan seront parmi les invités d'honneur de l'Algérie, le premier en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le second en sa qualité de président en exercice du mouvement des non-alignés. Le président sénégalais Macky Sall a par ailleurs d'ailleurs fait part de son attachement à participer personnellement aux travaux du sommet et soutenir les efforts de l'Algérie visant à jeter les ponts de la coopération et de la solidarité entre les espaces arabes et africains. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a confirmé hier sa présence au sommet arabe d'Alger prévu les 1er et 2 novembre, saluant la contribution exceptionnelle de l'Algérie à la diplomatie mondiale multilatérale. C'était hier au terme de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, qui lui a remis la lettre d'invitation adressée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à assister au sommet arabe d'Alger en qualité d'invité d'honneur. Guterres a exprimé sa profonde reconnaissance à le président acceptant son invitation à assister aux travaux de cette échéance qui coïncide avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération entre l'Algérie et l'ONU, ainsi que les derniers développements internationaux et régionaux, notamment les efforts consentis par l'Algérie pour promouvoir la paix et la stabilité en Libye, au Mali et dans la région sahélo-saharienne, outre ces efforts visant à consolider l'unité nationale palestinienne et à reprendre le processus de paix au Moyen-Orient à travers la relance de l'initiative arabe de paix. Dans ce contexte, le secrétaire général a salué l'apport exceptionnel de l'Algérie à l'ONU et à la diplomatie mondiale multilatérale au service des objectifs de paix et de stabilité et pour le règlement des conflits par des voies pacifiques et la promotion des relations amicales entre les pays. Les deux parties ont débattu également des perspectives de parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental à la lumière de la poursuite des efforts de l'ONU sous la conduite du représentant personnel du secrétaire général Staffan de Mistura pour amener les parties au conflit, 2 États membres de l'Union africaine, en l'occurrence le Royaume du Maroc et la République arabe sahraoui et démocratique, à poursuivre les négociations directes en vue de parvenir à une solution durable, équitable et acceptable pour les deux parties. Une solution qui garantit le droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a présenté hier à Vienne, lors de la 66e session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la stratégie et les programmes de l'Algérie dans le domaine de l'énergie atomique. Arkab a rappelé à cette occasion l'application des dispositions de la loi relative aux activités nucléaires, notamment la mise en place de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Le point avec Raouf Hamouch. Lors de cette 66e session de la conférence générale de l'AIEA, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a rappelé l'application de la loi relative aux activités nucléaires, notamment la mise en place de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire. Arkab a rappelé dans le même sillage l'attachement de l'Algérie à la législation internationale de désarmement et de non-prolifération. Il a également énuméré les projets de coopération entre l'Algérie et les pays africains dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie atomique, notamment dans le cadre de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine des sciences et de la technologie nucléaire.
L'Algérie réitère son attachement aux fonctions de l'agence dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire, notamment tout ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'énergie atomique au service de la sécurité et du développement. Par ailleurs, le ministre a rencontré le directeur général de l'AIEA, Raphaël Mariano Grossi, auquel il a exposé les axes prioritaires du plan national de développement des applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Pour sa part, Grossi a affirmé la pleine disponibilité de l'agence à soutenir les programmes nationaux de développement et qu'il accordait à l'Algérie un intérêt et une attention particulière. Et en marge de ses activités dans le cadre de cette conférence générale, Arqab a rencontré les fonctionnaires algériens exerçant à l'AIEA, où il a rappelé à cette occasion les instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune à favoriser la contribution des compétences nationales à l'étranger au développement du pays. Vous le savez, le 6e recensement général de la population et de l'habitat a débuté dimanche dernier à travers l'ensemble du territoire national. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour sa réussite. Dans la wilaya de Tindouf, les équipes mobiles chargées de cette opération ont commencé leur travail pour recenser les populations des régions éloignées et les nomades à Tindouf. Fatma Zohra Ben Farjella, le commentaire signé Badia Amarni. Les équipes mobiles de recensement de la population se sont rendues dès les premières heures de la journée dans la région enclavée de Hassimounir. Yazid, agent de recensement, rend visite aux familles pour recueillir les informations en recourant à sa tablette consacrée à cette opération. Nous avons reçu une formation dans le domaine du numérique. La tablette a beaucoup d'avantages dans le recensement des populations. Ce recensement a beaucoup d'importance pour les Algériens, notamment pour la population de Sidi Mounir, qui est très éloignée de Tindouf. L'équipe de recensement s'est déplacée dans notre commune. Nous les avons accompagnés chez les familles pour accomplir convenablement leur mission. Cette opération de recensement concerne également les populations nomades. Ici, les informations recueillies sont inscrites sur un formulaire avant de les transcrire sur la tablette et ensuite dans la base de données. Nous avons des femmes au foyer. Nous voulons que l'État prenne en charge leurs préoccupations. Nous manquons d'une école. La commune d'Oum Lassel mobilise 7 agents pour cette opération de recensement au niveau des zones reculées et auprès des populations nomades. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour la réussite de cette opération. Tout au long de cette opération de recensement, ces équipes de la wilaya de Tindouf feront les déplacements chez les familles pour recueillir les informations nécessaires. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des populations dans cette wilaya frontalière. L'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique au Botswana, Melaynine Lkhel, a indiqué que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la nécessité de trouver une solution permanente à l'occupation marocaine du Sahara occidental se voulait une preuve de l'échec de la politique marocaine de l'achat des consciences pour légitimer cette occupation. Pour Melaynine, cet arrêt historique à tout égard de la Cour africaine a fait avorter la propagande pratiquée des décennies durant par l'occupant marocain et constitue un choc réel pour le régime de l'occupation, s'ajoutant à un ensemble de chocs diplomatiques successifs qu'il avait subis récemment en raison de sa transgression de la légalité internationale. Au Maroc, justement, dans la ville de Temara, au sud de Rabat et au Douar el-Koura, de nouvelles protestations ont été organisées par des dizaines de manifestants victimes de la mafia du logement pour revendiquer leur droit au logement, alors que les enseignants contractuels organisent des sit-ins dans les grandes villes marocaines face à l'obstination du gouvernement du Marzane à ignorer leurs revendications fondamentales. Le syndicat de l'Union marocaine du travail se prépare à un mouvement de protestation en vue de dissuader le gouvernement du Marzane d'ignorer cette crise sociale. Yamina Saïdi. La
crise sociale engendrée par la crise économique au Royaume ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à sortir dans la rue pour protester contre la cherté de la vie, le licenciement abusif des travailleurs et la marginalisation et dénoncer la politique répressive du Makhzen. Des centaines de Marocains ont manifesté dans la ville d'Ezmour à Casablanca pour protester contre leurs conditions de vie désastreuses. Les manifestants, majoritairement des jeunes, se sont plaints des mauvaises conditions de vie et de la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Dans la ville de Temara, au sud de Rabat et au Douar al-Qura, d'autres protestations ont été organisées par des dizaines de manifestants victimes de la mafia du logement pour revendiquer leur droit au logement. Dans le secteur de l'éducation, la rue marocaine reste en ébullition, alors que les enseignants contractuels poursuivent leurs protestations en organisant des sit-ins dans les grandes villes marocaines face à l'obstination du gouvernement du Makhzen à ignorer leurs revendications fondamentales. Parallèlement à la rentrée scolaire, les élèves et leurs parents ont organisé des marches de protestation dans plusieurs villes marocaines pour dénoncer les mauvaises conditions de scolarisation qui mettent à nu les fausses réformes promises par les autorités du Makhzen qui s'étaient engagées à construire une école de qualité pour tous. Les élèves du village Abbès Ezilel ont entamé une marche de protestation contre le manque de salles de cours. Les élèves et leurs parents ont également manifesté dans plusieurs villes du royaume contre la fermeture de certaines écoles publiques. En réaction aux tergiversations du gouvernement à répondre aux revendications légitimes du peuple marocain, le syndicat de l'Union marocaine du travail se prépare à un mouvement de protestation en vue de dissuader le gouvernement du Makhzen d'ignorer la crise qui s'exacerbe sur le front social en raison de la hausse des prix des hydrocarbures et des produits de première nécessité. Le drame de Melilla continue de soulever des réactions. Le Parlement régional des îles Baléares débattra aujourd'hui d'une position visant à condamner le massacre de dizaines de migrants subsahariens par les forces marocaines. De nombreux disparus sont également enregistrés depuis ce 24 juin. Yasmine Msaoudi. 3 mois après le drame de Melilla, les familles des victimes n'ont toujours pas obtenu de réponse à leurs questions. Les disparus, qui sont portés au nombre de 73 aujourd'hui, n'ont toujours pas été identifiés, une tragédie ayant conduit à la mort de dizaines de migrants d'origine africaine, brutalement tués par les forces de sécurité marocaines, alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole depuis le Maroc. De nombreux pays et organisations internationales ont exigé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante afin de tenter de résoudre ce mystère et sanctionner les auteurs, un crime que le Makhzen tente par tous les moyens d'occulter. Le Parlement régional des îles Baléares débattra mardi en session plénière d'une proposition émise par la coalition politique MES-Per-Mallorca visant à condamner les auteurs de ce drame. Lors de cette session, 2 initiatives feront l'objet de débats, l'une présentée par le parti Ciudadanos en relation avec l'activité économique sur l'archipel et l'autre présentée par le MES. Objectif, condamner le massacre de Melilla qui a coûté la vie à au moins 73 migrants subsahariens. Selon des organisations de défense des droits humains au Maroc et ailleurs, le nombre de victimes lors de la répression sanglante menée par les forces de sécurité du Makhzen dépasse de loin le chiffre annoncé par les autorités marocaines. De nombreuses vidéos et images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des dizaines de migrants au sol, quasiment inertes. Certaines montraient également les forces de sécurité marocaines en train de tabasser ces migrants sans défense. Retour en Algérie, à Mesrane, pas moins de 35 troupes de théâtre participent à la 53e édition du Festival culturel national du théâtre amateur. Les spectacles seront présentés à la Maison de culture Ould Abdelrahman Kaki et au théâtre régional Djilali Ben Abdel Halil, tandis que le public suivra les représentations de 10 œuvres théâtrales, dont 3 dans l'art du gouel, de la catégorie du théâtre de rue au niveau de place publique de la ville et au siège du théâtre El Mouja. Selim Skandar. Elle est considérée comme la plus ancienne manifestation culturelle en Algérie et le gisement principal des nouvelles figures sur la scène théâtrale. C'est en présence des stars du 4e art algérien que la ville de Kaki a célébré l'ouverture de la 53e édition du Festival national de théâtre amateur. Le festival reprend après 2 ans d'arrêt.
en présence de quelques invités d'honneur venus de Tunisie, de la Palestine et du Sahara occidental. Nous comptons faire de la prochaine édition un événement international avec beaucoup de pays participants. Parce que ce festival est la fierté de toute l'Algérie. Il est important de rappeler que c'est le plus ancien festival en Afrique et dans le monde arabe. Une édition particulière marquée par la disparition de l'un des pionniers du festival, l'homme de théâtre Djemal Ben Sabr, pour lequel une série d'hommages lui ont été dédiés et qui expriment tous combien le disparu fut précieux. رحيل جمال بن صابر يؤثر فينا حزنا وشجنا ولكن Nous sommes profondément touchés par la mort de Djemal Ben Sabr, mais le regretté a travaillé dur pour la continuité du festival. Et c'est à nous aujourd'hui d'assurer la pérennité de cet héritage. C'est une édition en hommage à Djemal Ben Sabr, qui est l'un des hommes de ce festival, dans lequel a été comédien, puis metteur en scène, puis commissaire. Et c'est un geste simple face à sa grande contribution dans ce festival. Outre la compétition officielle, une dizaine d'ateliers de formation, des spectacles de rue et des conférences sont programmées tout au long de l'événement. 7e art à présent, la bibliothèque principale de lecture publique Wanzer Abdelkrim de Saïda abrite depuis dimanche dernier des ateliers de formation dans les métiers du cinéma, ciblant plus de 30 jeunes. Cette rencontre culturelle vise à mettre en valeur le rôle de la femme algérienne dans le domaine de la littérature et du 7e art. Reportage Sarah Sarih Mohamed, le commentaire est signé Mejda Tahmoun. Le Festival culturel national de la littérature et du cinéma de la femme revient dans sa 5e édition dans la wilaya de Saïda. Un événement qui dénote de l'omniprésence de la femme algérienne, notamment dans le domaine de la littérature, la poésie et le cinéma. La femme algérienne a beaucoup donné. Moi, quand je vois une femme prendre une caméra, quand je vois qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, écrivaines ou poétesses, tout cela montre combien notre culture est riche. La femme est le pilier de la société. Elle est la mère, la sœur, l'enseignante, l'artiste. Elle est omniprésente et elle a surtout sa touche personnelle pour réaliser ses œuvres artistiques. Ce festival est riche de ses nombreux longs et courts métrages. Il y a des ateliers de formation aussi. Ce festival mêle images et écriture, une combinaison d'art littéraire qui vise à mettre la question de la femme au centre des choix des cinéastes. En Algérie, nous avons des écrivaines et réalisatrices, des talents qui ont vraiment marqué le cinéma ainsi que la littérature mondiale et on attend beaucoup de la génération future. Le festival de Saïda est un événement incontournable et une réelle opportunité pour nous, les jeunes talents. Une rencontre culturelle qui montre une fois de plus le rôle majeur que joue la femme algérienne dans la littérature et le 7e art, mettant ainsi en valeur ses hautes compétences dans tous les arts confondus. Et on termine avec du sport. Après avoir battu en amical vendredi dernier le Sili National de Guinée, la sélection algérienne de football affronte ce soir à 20h son homologue du Nigeria au stade olympique Miloud Hedfi d'Oran. Un vrai match pour les Verts devant les Super Eagles presque au complet. Présentation de ce match avec Riyad Belkhadim. Malgré la victoire face à la Guinée il y a 4 jours, les Verts n'ont pas rassuré, même si le 11 de départ de Belmadi avait sensiblement changé.
L'ex-joueur de l'Olympique de Marseille a choisi pour la circonstance d'aligner un 11 en net déficit de cohésion, vu que la majorité des joueurs choisis pour débuter la rencontre n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble. La coupure rendue en seconde période fut nettement meilleure que la première, après l'incorporation des habituels titulaires en attaque, Belaïli, Mahrez et Slimani, ainsi que le milieu de terrain Zarrouqi. Des changements qui ont donné leurs fruits, permettant à l'équipe d'Algérie de l'emporter, signant par là même sa 4e victoire de rang. Contre le Nigeria, ce soir, les coéquipiers de Riyad Mahrez espèrent naturellement poursuivre dans leur dynamique de victoire. Néanmoins, la mission ne sera pas du tout facile contre des Super Eagles qui vont aborder le rendez-vous avec un esprit revanchard. Alexandre Okidja en sait quelque chose. Nigeria, c'est une équipe qui aime jouer au ballon, qui aime aller vers l'avant, malgré qu'ils aient des défenseurs assez robustes derrière. Donc on va se servir de ça pour essayer de les contrer sur les côtés, et on verra comment ça se passe. De toute façon, les adversaires sont différents à chaque match. Cette rencontre n'aura donc rien d'amical pour son adversaire du jour, et ce dernier fera tout pour prendre sa revanche. Un souvenir reste vivace dans l'esprit des supporters oranais. La dernière fois que le Nigeria a joué dans la capitale de l'Ouest, il avait étrillé les Fennecs 5-2, c'était en 2005, dans le cadre des éliminatoires du mondial l'année suivante. Les Verts sont avertis, les Super Eagles sont à Oran pour tenter de rééditer leur exploit 17 ans plus tard. À suivre donc ce soir à 20h. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bien, aujourd'hui encore, les nuages resteront d'actualité sur l'ensemble des régions du nord du pays. En effet, le ciel sera orageux à l'intérieur du pays. Des pluies sont prévues près des côtes est. Le temps sera venteux aussi. Un ciel variable au centre et puis sur la partie sud. Une activité pluvio-orageuse est prévue cet après-midi du nord Sahara vers le sud des Oasis avec un ciel orageux en fin de journée à l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Les températures, les voici. On relèvera cet après-midi un minimum de 18 degrés à Al-Beya, 19 d'Ulfa, 24 à Betna, 29 pour Alger, 28 à Tlemcen, 27 Tizi Ouzou, Oran, 30 à Naba Skikda, au sud 31 à Béchar, 28 Hassim Saoudou, Ledjillel, 36 à Tindouf, 43 l'extrême sud, 42 Insalah, 36 Taman Rasset et enfin 40 à Elizi. À présent, place aux températures prévues pour cette soirée. Eh bien, elles vont baisser nettement, notamment à l'intérieur du pays, avec 7 degrés le minimum à Al-Beya, 9 à Djulfa, 11 à Betna et Lizane, 17 Oran, Alger, 19 à Naba Skikda, 16 Tlemcen, Hassim Saoudou, Ledjillel, 18 Béchar, Gherdaya, 22 Tindouf, 28 Adrar, Insalah, l'extrême sud et enfin 24 à Janet. Place à présent à l'état de la mer. Cet après-midi, nous aurons une mer agitée avec des vents assez forts sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui varient généralement entre 30 et 50 km/h. Le soleil se couchera aujourd'hui à 18h37. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz. Merci pour votre attention. Excellent après-midi, bon appétit. Si vous êtes à table, rendez-vous ce soir pour d'autres nouvelles du ciel.